Bonsoir et bienvenue dans Question Directe. Je reçois ce soir Alain Bièvre, le président du directoire de la Société aéroportuaire Guadeloupe-Pôle-Caraïbes. Bonsoir. Bonsoir. Alors en 2016, l'aéroport a battu un nouveau record, dépassant les 2,25 millions de passagers accueillis. Alors est-ce que ce record aura été battu en 2017 ? Alors, c'est vrai que nous sommes au tout début de l'année 2018, et donc nous n'avons pas encore tous les chiffres, mais c'est vrai qu'à partir de la tendance du mois de décembre, on devrait dépasser le cap des 2 350 000 passagers, c'est-à-dire 100 000 passagers de plus par rapport à l'année dernière. 100 000, c'est beaucoup. Oui. Est-ce que ça suppose qu'on a eu plus de touristes qui ont voyagé pendant les fêtes, qui sont venus ? À quelle période on peut observer de nouveaux pics ? Donc en fait, tous ces 100 000 passagers, on peut dire que la moitié provient des échanges avec la métropole. Donc la métropole et l'Europe. Et donc est responsable de la moitié de cette croissance. Dans l'autre moitié de cette croissance, à part égale, en gros 25%, est lié donc avec la croissance sous les États-Unis, donc norvégien, mais aussi Atlanta avec Air France. Et le dernier quart qui reste, c'est essentiellement lié au trafic régional et les échanges donc avec la Martinique, mais avec aussi Saint-Martin, Saint-Barthélemy, ce qui est un peu paradoxal, malgré donc les cyclones donc, du mois de septembre. Donc malgré Irma ou Maria, on peut dire que Guadeloupe-Pôle-Caraïbes pourrait rester le premier aéroport des DOM et le 10e français. A priori, oui. Donc, nous attendons aussi les chiffres définitifs de la Réunion, puisque la Réunion a eu cet été la chance d'avoir la compagnie French Blue qui a opéré donc sous cette destination. Donc, la Réunion pourrait détrôner la Guadeloupe ? Pourrait, c'est déjà arrivé. Après, je crois, la crise sociale de 2009. Donc, ça peut se reproduire de nouveau. Donc, on attend leurs chiffres avec impatience, en espérant pouvoir être de nouveau, toujours, premier aéroport des départements d'outre-mer, bien évidemment. Alors, on parlait de la norvégienne, la compagnie low cost. Alors, est-ce que cette frénésie qu'on sent des compagnies low cost sera-t-elle durable ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène low cost a démarré donc en Europe et en métropole dans les années 2000, véritablement. Et c'est vrai que ce nouveau modèle économique a porté la croissance des aéroports européens et français pendant 15 ans, alors que nous, dans les DOM, que ce soit la Martinique ou la Guadeloupe, le trafic est resté relativement stable. Donc, on n'a pas eu ce modèle économique pour pouvoir faire rebondir notre économie au niveau transport aérien, mais aussi au niveau touristique. Donc, aujourd'hui, le low cost, il est chez nous, donc avec Norvégienne. Et Norvégienne a démontré qu'effectivement, avec les États-Unis, on est dans le modèle low cost moyen courrier. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, Norvégienne se développe, mais Norvégienne aussi a entraîné dans ce sillage d'autres compagnies plus traditionnelles, comme la compagnie Air France aussi, qui va explorer ce marché qui est aujourd'hui en plein développement. Donc ça, c'est le low cost, je dirais, sous le moyen courrier. Donc aujourd'hui, c'est Norvégienne, mais demain, ça peut être quelqu'un d'autre, puisqu'aujourd'hui, le modèle fonctionne. La preuve, c'est qu'on a aujourd'hui ces liaisons moyen courrier qui représentent un quart de la croissance du trafic. Mais ça peut pas baisser, parce qu'on a vu avec Norwegian, notamment sur le vol de Boston, qui n'a pas tellement fonctionné. Donc est-ce que, voilà, là on est en croissance, mais est-ce qu'à un moment donné, le remplissage des avions va suivre ? Bien sûr, donc Norwegian, comment dirais-je, va peut-être revoir les destinations, comme ils ont un peu revu les destinations cette année-ci. Voilà, et donc effectivement, New York marche très bien, Boston un peu moins bien, Miami marche très bien. Donc effectivement, peut-être qu'à la fin de l'année, donc avec un nouveau programme qui va démarrer en novembre, qui est déjà confirmé sur New York, il y aura peut-être un redéploiement peut-être sous effectivement les destinations plus porteurs. Mais l'essentiel aujourd'hui qui est à noter, c'est que la Guadeloupe a une vraie opportunité aujourd'hui sur le marché américain, opportunité qui n'existait pas avant l'arrivée de Norvégienne. Donc Norvégienne a créé un appel, a créé un marché. Et alors du coup, est-ce que ça va donner l'envie à d'autres compagnies de venir encore les Bien saisons sûr, prochaines ? je crois qu'aujourd'hui, il y a un marché que Norvégienne a permis de détecter, d'identifier. Donc ce marché est exploité par Norvégienne. Donc on souhaite bien évidemment qu'il continue. Maintenant, ce potentiel sur les États-Unis va être aussi exploité par la compagnie Air France. Et ce qu'on souhaite, c'est que d'autres compagnies, ou que celles qui sont là, développent ce trafic parce que c'est un vrai marché nouveau pour la Guadeloupe. Et c'est vraiment ça qui est très important. Par contre, en matière de low cost, ce que j'étais à souligner, c'est que effectivement, nous connaissons très tard, avec 15 ans de retard, cette révolution low cost au niveau des Antilles. Il va falloir la s'adapter nouveauté, aussi. voilà, il va falloir s'adapter, mais aussi c'est un modèle économique qui est mûr, je dirais. On ne va pas essuyer les plâtres, donc des premières compagnies low cost au début, Donc il c'est y a une 15 sécurité. ans. Donc c'est une Ça arrive sécurité tard chez aussi, nous. c'est un modèle qui est mature. Par contre, la nouveauté que nous connaissons aujourd'hui, 15 ans après l'Europe, c'est que le modèle low cost s'intéresse aux liaisons long courrier. Et vous avez vu tout ce qui se passe actuellement. Donc French Blue qui opère sur la Réunion. Et vous avez donc la compagnie Air France aussi qui a créé une filiale low cost long courrier, June. Et vous avez aussi l'annonce qui a été faite l'année dernière, en fin d'année, de l'arrivée de la compagnie low cost long courrier Level, qui va arriver donc le 3 juillet de cette année-ci. Donc vous voyez que sous le long courrier aussi, il y a cette révolution qui est en train de se placer. Voilà. Et donc pour moi, c'est ça la tendance de fond. Et c'est vrai que
ce modèle économique va stimuler le marché, donc aussi bien pour ces compagnies nouvelles qui arrivent, mais aussi pour les compagnies qui sont déjà en place, et que globalement, on peut s'attendre à la poursuite de la croissance pour les prochaines années. Donc, ce qui suppose donc encore plus de touristes. Donc, alors après avoir déjà investi 23 millions en 2014 pour le terminal régional, là, cette fois-ci, la société aéroportuaire devrait investir 152 millions à l'horizon 2022, donc pour agrandir le terminal 1 et 2. Alors, est-ce qu'on se retrouve pas, on risquerait pas de se retrouver quand même avec une infrastructure aéroportuaire surdimensionnée, car sous-fréquentée à certaines périodes de l'année? Alors, bien évidemment, c'est tout l'exercice. Effectivement, il ne faut pas qu'il y ait de la surcapacité, mais en même temps, Guadeloupe-Pôle-Caraïbes ne peut pas, je dirais, priver de la Guadeloupe de ce dynamisme-là. L'aéroport ne peut pas être un frein à la croissance. Donc, nous devons avoir des investissements pour accompagner cette croissance et que progressivement, les compagnies trouvent effectivement la capacité aéroportuaire capable de répondre à leurs besoins. Mais cette capacité, effectivement, il faut la mettre de manière progressive. Il faudrait aussi pouvoir lisser peut-être un peu les effets de la saisonnalité, parce que c'est vrai qu'il y a des périodes de l'année où on voit, il y a même le matin à l'aéroport, parfois il n'y a pas grand monde à certaines périodes de l'année. Oui. Alors c'est pour ça que vous savez, quand vous dimensionnez un aérogare, vous dimensionnez un aérogare pour la 40e heure de pointe. C'est-à-dire que même quand l'aérogare est toute neuve, il y a 40 heures dans l'année où elle sera saturée. Vous voyez un peu? Parce que s'il faut dimensionner des aérogares pour le trafic de pointe, à ce moment-là, on fera 2 fois la superficie que l'on fait. Donc il y a déjà cet exercice qui est délicat. Maintenant, effectivement, il s'agit pour nous d'investir par palier. Donc la gare régionale était un premier investissement, donc de 28 millions d'euros, que ce soit la partie bâtiment et la partie parking, qui nous a permis de passer de 2 millions à 2,5 millions. Mais malgré donc cette capacité, il y a encore quelques goulots d'étranglement, notamment la salle bagage qui est trop petite, la salle d'embarquement aussi qui est trop petite. Donc dans le programme, ça va être agrandi. Ça va être agrandi. Donc dans le programme de 141 millions, il y a à peu près 30 millions d'investissements de capacité, donc sur les bâtiments, mais il y a aussi 30 millions d'investissements de capacité sur les infra-aéronautiques, donc les taxiways, voies de circulation, sur les parkings avions. Mais nous avons aussi un investissement très important sur la piste, puisque avec le trafic que nous recevons, le trafic gros porteur qui est très intense, il faut aussi redonner de la capacité à la piste, c'est-à-dire renforcer son patrimoine structurel pour faire face à cette croissance du trafic. Et là, c'est indispensable de passer par cette étape-là. Voyez. Donc, effectivement, il y a de la capacité, pour 30 millions. 30 millions aussi de capacité au niveau des infra-aéronautiques. Et tout le reste, c'est beaucoup d'obligations réglementaires parce que malheureusement, un aéroport est soumis à des obligations très lourdes, notamment en matière de sécurité et de sûreté. Donc là, c'est une grosse partie du programme d'investissement qu'il faut quand même porter. Et le maintien du potentiel, parce que Pôle-Caraïbes a 20 ans. Donc, il faut remplacer les groupes électrogènes, remplacer les centrales de climatisation, remplacer les passerelles. Donc ça aussi, c'est une grosse part de ce programme, mais qui est nécessaire. Merci beaucoup à la Bièvre d'être venu répondre à mes questions dans Questions Directes. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction d'ATV Guadeloupe. Bonne soirée.